Si on regarde la productivité scientifique en cardiologie à l'ICPQ, saviez-vous qu'au cours des 4 dernières années, alors notre collectif de chercheurs, de cardiologues, de chercheurs fondamentalistes ont publié pas moins que de 730 publications dans les grands journaux de médecine, de cardiologie et de sciences en général à l'échelle internationale. Nos chercheurs en cardiologie ont effectué plus de 700 présentations dans les grands colloques nationaux et internationaux. Et nos chercheurs, nos médecins-chercheurs ont reçu plus de 468 invitations imaginées à présenter à des colloques internationaux. Donc, on a une équipe qui crée du savoir à valeur ajoutée pour la population, mais qui a une expérience clinique aussi qui est très, très importante. Et ce pont entre justement les problèmes cliniques, les problèmes de santé qui affligent la clientèle de l'IUCPQ et l'expertise scientifique permet justement à cette équipe-là d'assumer un leadership au niveau mondial. Toute cette productivité, ce savoir qui est créé en cardiologie à l'IUCPQ, ce sont des médecins, ce sont des chercheurs qui se consacrent corps et âme justement à l'avancement du savoir à l'intérieur de belles équipes qui sont aussi en croissance. On a beaucoup de vedettes en cardiologie, en recherche en cardiologie à l'IUCPQ. Alors, je ne ferai pas un tour de terrain exhaustif, mais je ne peux passer sous silence la contribution récente de chercheurs d'exception. Ainsi, à l'IUCPQ en cardiologie, on a un cardiologue hémodynamicien, ce qu'on appelle un cardiologue d'intervention, le docteur Joseph Rodez, qui est en ce moment une des grandes vedettes de la cardiologie à l'échelle mondiale. Saviez-vous que cette année, l'agence de recherche Thomson Reuters, dans le cadre des analyses qu'ils font biométriques sur la performance, la productivité, l'impact des chercheurs à l'échelle planétaire, a identifié le Dr Rodez comme étant un des chercheurs les plus influents de la planète en cardiologie. Et imaginez, cet individu-là, il travaille avec ses collègues ici à l'IUCPQ. Alors, félicitations, Joseph, on est très, très fiers de ce rayonnement international. Alors, en ce moment, le Dr Rodez est la grande vedette en cardiologie de l'IUCPQ, mais l'IUCPQ, son rayonnement ne repose pas seulement que sur un seul chercheur. On a également, entre autres, le docteur Philippe Pibaro, qui est le directeur du groupe de recherche sur les maladies, justement, valvulaires, dont la réputation internationale aussi est absolument exceptionnelle. Philippe est sur toutes les tribunes et, justement, épaule le docteur Rodez dans son travail de recherche exceptionnel. On a aussi, lorsque vient le temps de faire le lien entre, justement, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, le mode de vie, on a un chercheur qui est un des chercheurs les plus influents dans le domaine du diabète au Canada, donc qui fait le pont avec les maladies cardiovasculaires, le docteur André Mariette, qui est également aussi un des chercheurs les plus influents au Canada et dont la réputation, évidemment, transcende les frontières canadiennes. Au niveau maintenant du lien entre l'obésité, le diabète, les aspects préventifs, on a le docteur Paul Poirier aussi, qui est un des cardiologues les plus influents en Amérique du Nord dans le domaine de l'obésité, de la prévention. Il dirige en ce moment une très, très grande étude internationale qu'on appelle l'étude PURE. Et Paul est également un de nos cardiologues qui fait le lien justement entre les différents secteurs d'expertise en cardiologie, chercheur très, très reconnu, encore une fois, à l'échelle nord-américaine et internationale. On a un chirurgien cardiaque, le docteur Patrick Mathieu, qui essaie de mieux comprendre, qui a identifié finalement des mécanismes moléculaires expliquant le durcissement des valves cardiaques. Et ces percées-là vont éventuellement conduire à des nouveaux traitements, des nouvelles approches préventives. Ce n'est pas rien dans la prévention justement du durcissement des valves cardiaques. On a le docteur Éric Larose aussi, qui est directeur du laboratoire en imagerie cardiovasculaire avancée. Alors, c'est toute une plateforme d'imagerie maintenant qu'on a au centre de recherche de l'IUCPQ qui nous permet littéralement d'imager le corps de la tête aux pieds et d'évaluer finalement toutes les structures cardiaques
La configuration, encore une fois, du cœur, des chambres, l'épaisseur du muscle cardiaque, la graisse qui enveloppe le cœur, le lien entre toute la graisse interne aussi, condition que moi j'étudie, qu'on appelle l'obésité viscérale. Alors, le gras par en dedans, c'est avec la plateforme d'imagerie du Dr Laroche qu'on est en train de réaliser de très, très grandes études pour redéfinir ce que c'est que l'obésité comme problème de santé, entre autres. Et on fait énormément d'études d'intervention sous le leadership du Dr Laroche pour comprendre justement l'impact de l'activité physique, d'une meilleure alimentation sur finalement les structures cardiaques et toute l'adiposité interne, sur cette obésité viscérale si dangereuse. Et on a aussi le Dr Olivier Bertrand qui a eu une influence mondiale considérable en éduquant la planète finalement sur l'utilité, la simplicité d'utiliser l'approche de l'artère radiale pour avoir accès au cœur. Dr Bertrand organise un congrès international énormément influent. Et je vais m'arrêter ici, mais je pourrais continuer encore pendant plusieurs minutes à vous parler de toutes ces vedettes finalement qui font de l'IUCPQ un centre où on a une bonne équipe de hockey. Puis vous savez, au Québec, on aime le hockey. Et je vais terminer avec une allusion justement au hockey. Vous savez, Wayne Gretzky n'a pas gagné la Coupe Stanley avec une autre équipe que les Oilers d'Edmonton. Vous savez pourquoi? C'est parce que pour avoir un grand centre, ça prend une bonne équipe. Et ici, à l'IUCPQ, la qualité de la recherche qui est effectuée en nos murs ne repose pas que sur une personne, mais sur toute une équipe qui est absolument exceptionnelle et qui fait notre fierté. Dans notre idée de pouvoir traiter les patients de façon moins invasive, moins agressive, on a développé ou aidé à développer plusieurs interventions, par exemple dans le domaine d'insuffisance cardiaque. Et je pense que ça reflète directement cet aspect de la recherche qui touche directement les patients, qui peut bénéficier directement les patients de façon assez immédiate. C'est-à-dire que la recherche, des fois, on la voit comme une chose un peu abstracte, mais finalement, ça touche directement le jour à jour des patients et beaucoup de ces patients ont pu en bénéficier dans les dernières années grâce aux travaux que nous avons pu faire dans l'institution. Une des questions qu'on nous pose fréquemment quand on arrive ici, quand on commence notre fellow, est pourquoi vous choisissez l'IUCPQ pour faire votre formation? C'est parce que plusieurs raisons. Principalement, c'est parce que vous êtes un centre à très haut volume, mais surtout c'est pour la longue histoire en recherche que vous avez depuis plus de 50, 60 ans. Et vous avez vraiment spécialistes et professionnels et chercheurs en différents domaines, soit la cardiologie, la pneumologie et l'obésité. Vous savez particulièrement, je suis probablement biaisé, mais en cardiologie, vous avez des vrais pionniers dans le domaine de la sténose aortique, Dr Pivaro, Dr Rodez, parmi d'autres. Et c'est ça qui nous pousse principalement à venir faire notre formation ici. Donc, l'IUCPQ, c'est un petit joyau. C'est un petit joyau qui fait la fierté de la population. Et moi, à titre de directeur de la recherche en cardiologie, je ne peux que souligner, encore une fois, la contribution exceptionnelle de toute cette équipe multidisciplinaire que j'ai le plaisir de diriger.